Monsieur Coquerel, là on est dans la manifestation, mais on sait que ça se joue aussi à l'Assemblée nationale, avec notamment l'irrecevabilité de ces amendements de cette proposition de loi Elliott. Est-ce que vous craignez que cette proposition de loi soit vidée de sa substance ? J'espère bien que non, parce que ça serait malheureusement une première. Bien comprendre une chose, c'est que la pratique constante fait que on déclare recevables les amendements qui rétablissent un texte initial qu'il a été. Voilà, c'est assez simple. Depuis le début de la Ve République, il en a toujours été ainsi. Donc j'espère bien, j'ai bien entendu que c'était peut-être ce qu'allait faire la présidente de l'Assemblée, mais j'espère bien qu'elle ne le fera au final pas. Et j'espère en plus qu'elle va me consulter, parce que ça c'est une autre pratique constante, qu'une présidente de l'Assemblée consulte au président de la Commission des Finances sur les amendements. Alors si c'était le cas, il n'y aurait plus beaucoup de moyens de contrer cette réforme des retraites. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à une motion de censure ? Alors déjà, si c'était le cas, il y a des amendements quand même qui, même s'ils sont symboliques, pourront signifier la volonté de l'Assemblée nationale de revenir sur cette réforme. Voilà, ça serait un signal politique. Et moi, pour ma part, oui, je pense qu'il faut une motion de censure. Pourquoi ? Parce que c'est plus seulement la question des retraites, c'est la question du respect de la démocratie parlementaire. Voilà. On ne peut pas appliquer une fois quelque chose et une autre fois autre chose si c'est l'opposition qui présente des propositions de loi. Et c'est exactement la jurisprudence qui est en train d'installer la majorité en déclarant irrecevable cette proposition Elliott, ou en tout cas son article emblématique, alors même que m'appuyant sur la jurisprudence et les compensations prévues par cette réforme, par cette loi, je l'ai déclaré irrecevable. Merci beaucoup, monsieur Coquerel.